les copains et les copines, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur I Am Kawaii. Alors aujourd'hui, je vous avais dit depuis quelques jours que je ferai une nouveauté sur ma chaîne. Donc voilà, je vais vous lire des contes quand je pourrai. Et du coup, voilà. Aujourd'hui, je vais vous lire Hansel et Gretel. Coucou, bonne lecture. Voilà. Alors, donc comme je vous disais, j'étais en train de lire, je vais vous lire Hansel et Gretel. Salut Ayem. Salut Hafsa, ça va? Ça va et toi? Ça va. Qu'est-ce que tu fais? J'allais lire un conte à mes abonnés, tu veux venir? D'accord, et tu vas lire quoi? Hansel et Gretel. Ah d'accord. Vas-y, installe-toi. Vous êtes prêts? Oui. Allez, c'est parti. Hansel et Gretel. Dans une maison près de la forêt, habite un bûcheron, sa femme et leurs deux enfants, Hansel et Gretel. La famille est très pauvre et le garde-manger est vide. Qu'allons-nous faire? Demande le père inquiet. Il faut abandonner les enfants. Décide la mère. C'est impossible, s'écrie le père. C'est comme ça, nous ne pouvons plus nourrir toute la famille, répond la mère sèchement. Le père ne dit plus rien, mais une larme coule sur sa joue. Hafsa, il commence à faire nuit. Tu veux pas qu'on rentre? Oui, c'est beaucoup mieux. Allez, go. Excusez-nous pour la lecture. On continue. Le lendemain, toute la famille part chercher du bois. Reposez-vous ici, dit la mère. Lorsqu'ils arrivent au milieu de la forêt, nous reviendrons vous chercher lorsque nous aurons fini de couper du bois. Les enfants s'endorment, mais leurs parents ne viennent pas les chercher. Lorsqu'ils s'éveillent la nuit, nous sommes perdus. Qu'allons-nous faire? Pleurniche Gretel. N'aie pas peur, petite sœur, lui dit Hansel. Et il ajoute en lui montrant un chemin. Je crois qu'il faut aller par là. Malheureusement, ce n'était pas le bon chemin. Hansel et Gretel marchent dans la forêt pendant 3 jours et 3 nuits. Ils n'ont rien à boire, ni rien à manger. Ils n'en peuvent plus. Nous sommes perdus, nous ne rentrerons jamais chez nous, sanglote Gretel. À ce moment, un oiseau se pose sur une branche. Il chante quelques instants puis s'envole. Il faut le suivre, s'écrie Hansel. Et ils se mettent à courir derrière l'oiseau. L'oiseau les conduit à une drôle de maison, faite de pain et de gâteaux. Pendant que Gretel croque une fenêtre en sucre, Hansel grimpe sur le toit, détache un morceau de cheminée et avale. Que c'est bon! Sapristoche! Qui mange ma maison? S'écrie une vieille dame aux yeux effrayants. Oh, ce sont que des enfants! Continue-t-elle plus doucement. Entrez, n'ayez pas peur. Venez vous reposer. Lorsque les enfants sont endormis, elle sourit d'un air méchant. Hé hé! Dormez bien, mes agneaux, je vous mangerai bientôt. Le lendemain, à peine Hansel est-il levé que la femme l'enferme dans l'étable, puis elle donne l'ordre à Gretel de préparer un repas pour son frère. Il faut qu'il soit dodu. J'ai horreur des enfants qui n'ont pas la peau sur les os. Tous les jours, Gretel cuisine pour Hansel. Et chaque jour, la femme demande au garçon « Montre-moi ton doigt, que je vois si tu as grossi. » Hansel est malin. Il n'étend pas son doigt, mais un petit dos de petits poulets. La vieille femme, qui n'y voit rien, croit que le garçon ne grossit pas. « J'en ai assez, dit-elle. Un jour, à Gretel. Demain, je mangerai ton frère. » Le lendemain, à contre-cœur, Gretel allume un feu et y pose une grande marmite d'eau. « C'est là-dedans que je vais faire bouillir ton frère, explique la méchante femme. J'ai aussi allumé le four pour cuire du pain. Entre dedans et dis-moi s'il est assez chaud. » La petite fille est très maligne. « Je ne sais pas comment on entre, dit-elle. »« Que tu es bête! Regarde, c'est très simple. » La femme entre la tête dans le four sans perdre de temps. Gretel pousse
dedans et ferme la porte. La méchante femme hurle, mais Gretel se moque. Elle a déjà quitté la cuisine. Gretel se dépêche de libérer son frère. Hansel, nous sommes libres. La vieille sorcière est morte, brûlée dans son four. Les enfants chantent, dansent et s'embrassent. Ils sont sauvés. Dans la maison, il y a des coffres de perles et de diamants. Hansel en remplit ses poches et Gretel sont habillés. Ils sortent et prennent le premier chemin qu'ils voient. Vont-ils enfin pouvoir rentrer chez eux? Regarde, Hansel, crie Gretel en montrant de la fumée sortant d'une cheminée. Nous arrivons chez nous. Les deux enfants courent jusqu'à la maison et tambourinent à la porte, tous les deux en même temps, quand leur père leur ouvre et lui saute au cou. « Ah, mes petits, enfin je vous retrouve. J'ai honte de vous avoir abandonnés. Je n'aurais pas dû écouter votre mère. Elle est morte maintenant. Regarde, papa, sourit en chœur Hansel et Gretel. Faisons tomber sur la table des perles et les diamants de la sorcière. Depuis ce jour, Hansel et Gretel et leur père ne se quittent plus et vivent très heureux. » Fin de l'histoire. Alors Christelle, Hafsa, ça t'a plu, pardon? Oui, c'était trop bien. Et vous les abonnés, mes abonnés préférés, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je continue et si vous avez aimé ce conte. Du coup, je vous ferai une deuxième vidéo dans la journée. Sinon, je vous embrasse. Gros bisous à tous. Bisous. Bisous à tous.